L'objet de cet enregistrement, c'est de vous présenter une vue panoramique des intégrales indéfinies qui s'obtiennent avec l'intégration par partie. Donc si je considère l'ensemble de toutes les intégrales indéfinies qui sont proposées comme exercice ou comme exemple dans les manuels standards de première année, on va dire, universitaire, ok, c'est-à-dire je m'intéresse à ce niveau-là, toutes les intégrales qui se font par partie, alors admettons, c'est cette région ici, ça ce sont toutes les intégrales indéfinies qui se trouvent dans les exercices, et cette partie-là, c'est les intégrales qui se font par partie, et qui sont toujours dans le niveau des étudiants de première année. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter une vue panoramique de cette région-là, la région de ces intégrales-là, qui se font par partie, qui se font et qui sont dans les manuels de première année. Alors, suivez jusqu'à la fin, ça va être quelque chose qui va vous intéresser certainement. Alors, première des choses à savoir, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup si on compare avec les exercices des changements de variables ou d'une autre région, dans la carte des intégrales indéfinies. Les intégrales qui se font par partie, on n'a pas beaucoup. Beaucoup, c'est relatif. Hein. Alors, laissez-moi vous présenter cet ensemble d'intégrales qui se font par partie, comme il les a vues un certain professeur à la fin de sa carrière. Il y a de cela déjà une trentaine d'années. Alors, ce professeur-là, il s'appelle Kasub Herbert. Kasub Herbert. En 1984, il a publié un article dans lequel il a donné une technique, comment appliquer l'intégration par partie. Alors juste, je vais vous présenter le problème, c'est que la formule d'intégration par partie est la suivante, intégrale de u de x v' de x dx, ça c'est l'intégrale. À quoi elle est égale? Elle est égale à u fois v moins l'intégrale de u' de x fois v de x. Pour appliquer cette formule, l'étudiant rencontre un problème classique. Quand il a un produit de deux fonctions dans l'exercice, il n'est pas dit que la première c'est u de x et la deuxième c'est v'. C'est à l'étudiant de réfléchir et de décider, de prendre la bonne décision. Est-ce que c'est la première qui va être le u ou c'est la deuxième? Il doit donc switcher entre les deux fonctions qui sont dans l'intégrale. Alors, ce problème-là, Monsieur Kasub, c'est un professeur, Université de Bradley, 1984, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après, bien entendu, toute une carrière d'enseignement de mathématiques et notamment de l'intégration par partie, il a remarqué que à chaque fois, il y a une situation qui se produit. Alors, pour vous raconter ce qu'il a fait, il a considéré l'ensemble de toutes les intégrales qui se trouvent dans les manuels de son époque, depuis le début de sa carrière jusqu'à l'année où il a publié son article, et même avant. Ok? Même avant, on peut reculer jusqu'à 2 siècles en arrière. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, en regroupant en considérant ces intégrales, il a remarqué qu'il peut les regrouper en 5 classes. Et il les a nommées ainsi. La première classe, c'est la classe des fonctions logarithmiques. La deuxième classe, c'est la classe des fonctions inverses trigonométriques. Donc là, on parle de arc tangente, arc sinus, arc cosinus, arc cotangente, ainsi de suite. C'est les arcs. Ensuite, il a considéré la classe des fonctions algébriques, qui contient les polynômes, les puissances, les x puissance quelque chose, un entier ou une fraction, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas même les fractions de deux polynômes, fractions rationnelles. Alors ça, c'est la troisième classe. Ensuite, la quatrième classe, c'est la classe des fonctions trigonométriques. Et enfin, la classe
des fonctions exponentielles. Et il a donné une règle, comment choisir le u et le v' lorsque les deux fonctions qui sont multipliées l'une à l'autre sous le symbole intégral se trouvent dans deux classes, parmi ces classes, deux classes différentes. Donc il ne faut pas qu'il y ait deux fonctions, par exemple, toutes les deux inverses trigaux, ou toutes les deux algébriques, ou toutes les deux trigonométriques. Si c'est le cas, il n'a rien dit. Ok? Il n'a rien énoncé, il n'a rien dit. Mais si les deux fonctions sont dans deux classes différentes, il a donné la règle comment choisir le u. Et d'ailleurs, plus tard, cette règle de M. Herbert Casup s'appelle la règle Liat. Ok? On ne prononce jamais son nom, alors que c'est lui qu'on devait dire la règle de Casup au lieu de dire la règle de Liat. Bien. Alors, c'est quoi cette règle-là? C'est tout simplement, il dit, chacune des deux fonctions qui sont en compétition, on va leur associer une lettre parmi ces 5 lettres. Et il dit, la fonction u, ça va être la première qui apparaît ici. C'est très facile, regardez, si j'ai x cos x, le x il est ici, le cos il est là, laquelle des deux se présente en premier, c'est a. Donc x est la fonction qu'il va choisir comme u de x pour appliquer la formule d'intégration par partie, et donc le cosinus, ça va être le v'. Bref, ça c'est la règle Liat. Mais moi ce que j'ai à vous dire dans cet enregistrement, c'est quelles sont toutes les intégrales qui puissent exister dans ces manuels-là. Les manuels que vous avez sous les mains, le manuel sur lequel vous êtes en train de travailler aujourd'hui, en 2019, ou même plus tard. C'est ça ce que j'ai envie de vous montrer. Alors, j'ai pris l'IAT parce que c'est, disons, le premier qui a fait cette classification des fonctions. Et en même temps, il a donné la règle. Ok? Mais moi, c'est la classification plutôt que la règle. Ok? Qui m'intéresse dans cet enregistrement. Alors, je vais effacer et je vais vous montrer quelque chose. À tout de suite. Maintenant, voilà ce que j'ai envie de vous montrer. Si je considère les 5 classes classifiées, disons, par Herbert Casup, 1984, ce sont les classes L, I, A, T, E. Et donc, si je prends un couple, une paire de fonctions, parmi ces classes-là, elles vont être dans cette grille, dans ce tableau. Alors, regardez bien, cette case, c'est deux fonctions logarithme multipliées par logarithme, ici. Ensuite, logarithme fois inverse trigo, logarithme fois algébrique, logarithme fois trigo, logarithme fois expo, ainsi de suite. Enfin, je dis fois, c'est pas fois, mais c'est logarithme avec. C'est une paire, il y a les deux. Alors, dès qu'on comprend ou on lit quelque part cette règle, dans un manuel ou dans un article, on pense tout de suite à ces 25 cases. Ok? Ces 25 cases, si je les représente comme ça. Alors maintenant, étant donné que le produit de deux fonctions est commutatif, ok, sinus x fois x ou x fois sinus x, c'est la même chose. Donc ici, il y a une symétrie et on va considérer seulement une moitié de cette grille. Ok? Donc la partie, par exemple, inférieure, je ne vais pas la considérer. Si je prends cette fonction, c'est AI, et si je prends celle-là, c'est IA. IA et AI, c'est la même chose. Comme j'ai dit, juste je multiplie d'une façon inverse. Alors, autre chose. La règle Liat, elle ne s'applique pas lorsque les deux fonctions sont dans la même classe. Donc, forcément, la diagonale, on ne la considère pas dans la règle Liat. Les intégrales que nous devons trouver, si on vous dit par exemple intégrer arc sinus x fois arc cosinus x, les deux fonctions sont des fonctions inverses trigonométriques, donc cette intégrale, elle se trouve dans cette case. Donc on n'applique pas l'IAT. Ça n'a pas de sens d'appliquer l'IAT d'ailleurs. C'est pas juste on n'applique pas, ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut que la première soit U. Or, il n'y en a pas la première. Les deux, c'est I. C'est II. Il n'y a pas de première. Les deux sont... Très bien. Donc, de ces 25 cases auxquelles on aurait pu penser au début quand on apprend la règle Liat, il ne reste que 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc ça fait 4 fois 5 sur 2. Donc ça fait 10. 1
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases. Alors, en tant qu'étudiant, vous devez vous dire, ok, je dois connaître comment faire quelques intégrales, 2, 3, 4, 5 intégrales, dans chacune de ces 10 cases, pour que le jour J, vous allez être prêt. Ok? Alors, je vais vous rassurer, il n'y en a pas 10 cases. Il y a moins que 10 cases. Je vais vous le dire tout de suite. Alors, j'ai essayé de regrouper des intégrales de ces manuels-là qui existent. Ok? Et j'ai essayé de les classer dans ces 10 cases-là. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai fait des constatations. Alors, la première constatation que j'ai faite, c'est que aucune intégrale que j'ai trouvée dans les manuels, et une grande quantité de manuels, ok, je ne parle pas de 5 ou de 10 manuels, là, je parle de beaucoup plus. Aucune intégrale ne se trouve ici, dans ce carré-là. Dans ce carré. Par hasard, il n'y en a pas. J'ai pas trouvé une intégrale qui tombe ici. Alors je me suis dit, bon, allez, peut-être c'est juste ces auteurs-là ne n'ont pas proposé une intégrale qui est là-dedans. Allons-y, considérons une intégrale là-dedans qui soit la plus simple qui puisse exister. Par exemple, ici, c'est quoi? Ça va être logarithme, donc on va dire ln de x, multiplié par sinus x. ln de x fois sinus x. Ici, ln de x fois exponentielle x. Ici, on va dire arc sinus x fois sinus x, ou fois cosinus. Ici, arc sinus fois exponentielle. Prenez ces 4 fonctions ici, et allez-y aux logiciels qui existent et qui sont puissants. Là, on est en 2019. Ok? Prenons par exemple le Wolfram. Et donnez-lui une intégrale parmi les intégrales qui se trouvent dans ces 4-là. Il va vous répondre d'une façon non compréhensible par les étudiants de première année universitaire. Il va vous donner une réponse. Mais elle est non compréhensible par les étudiants. Ce qui veut dire, les intégrales indéfinies qui se trouvent dans ces 4 cases, même si elles existent, ok, elles existent parce que les fonctions qui sont là sont continues, dérivables, donc il n'y a aucun problème. Dès que j'ai une fonction continue, et là c'est pas juste continu, c'est beaucoup plus, il y a une primitive. Et s'il y en a une, il y en a une infinité. Donc, il existe, sauf que elles ne s'expriment pas, ces primitives-là qui existent, ne s'expriment pas avec les fonctions de base que nous utilisons dans le niveau de ces manuels-là, de ces livres. Donc ça s'exprime avec quelque chose qui est hors programme. C'est pourquoi, même si la fonction qui est sous l'intégrale, elle est dans le programme de ce niveau, ces primitives ne s'expriment pas avec ce qui est dans le programme. C'est pourquoi ces 4, on ne les trouve jamais dans les manuels de première année. Donc vous, étudiants de première année, rassurez-vous, vous avez seulement 3 cases ici, 3 cases ici, ça fait 6 cases, et non pas 10 cases. On est parti de 25 cases au début. Là, on est rendu à 6. C'est pas terminé. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai constaté sur le terrain. Alors maintenant, étant donné qu'ici, il n'y a rien, ok, j'essaye de regrouper des exercices appartenant à chaque case, des exercices des manuels qui existent. Je n'ai pas encore commencé à réfléchir à inventer de nouvelles intégrales. D'abord, ce qui existe. Alors, à chaque fois que je prends une, elle a 9 chances sur 10 d'appartenir à ces deux-là. C'est-à-dire, le produit de 2 fonctions, dont une est algébrique, et le plus souvent algébrique, c'est un polynôme. De n'importe quel degré, premier, monôme, ou peu importe. Si c'est pas un polynôme, c'est des exposants fractionnaires, racine de x, x puissance 3 demi. Ça, c'est des intégrales très populaires. Ok? Des intégrales très populaires dans les manuels. Donc vous, première recommandation que j'ai à vous faire, apprenez à faire les intégrales qui se trouvent dans ces 4 cases, sur le bout des doigts. Ok? Là, vous aurez pratiquement
vous savez faire 90% des intégrales qui se trouvent dans les manuels de nos jours. Ok, si vous savez faire ces 4. Et c'est très facile. Ensuite, reste cette case et cette case. Celle-là, c'est logarithme inverse trigo. Alors, à ma grande surprise, j'ai cherché et pendant des années des intégrales qui appartiennent à cette case. J'ai trouvé d'abord une et ensuite, avec plusieurs années de recherche, j'en ai trouvé encore une autre. Et je me souviens pas si j'ai trouvé une troisième. Dans tous les manuels que j'ai consultés, des dizaines de manuels, peut-être des centaines, ok, beaucoup de manuels, j'ai trouvé 2 intégrales qui sont dans ma mémoire. Peut-être j'ai trouvé une troisième, mais j'ai oublié. Notez bien cette case-là. Ce qui veut dire que vous avez presque toutes les chances de ne jamais rencontrer une intégrale là-dedans. Ok? Presque toutes les chances de ne jamais rencontrer les 2 intégrales que moi j'ai rencontrées après plus de 15 ans de travail dans ce domaine-là. Ok? Plus de 15, beaucoup plus. Ok? Alors, là-dedans, il y en a à peine 2 ou peut-être 3 qu'on peut trouver dans les manuels. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc pour vous, vous allez vous dire, j'ai ces 4 cases, là où l'une des 2 fonctions est algébrique. Regardez, algébrique logarithme, algébrique inverse trigo, algébrique trigo, algébrique exponentielle. Ça, pratiquement, il n'y a que ça. Ensuite, il y a d'autres. C'est trigo et exponentielle. Trigo exponentielle, sinus exponentielle, etc. Ça, oui. Alors, là encore, il y a des techniques qui sont développées pour attaquer cette case. Donc, vous avez, vous en tant qu'étudiant, étudiante, dites-vous une chose, je dois savoir faire cette case et ces 4. Et en termes de priorité, c'est pas cette case. Commencez d'abord par ces 4 et ensuite faites celle-là. Celle-là, vous avez à peu près 2 ou 3 techniques avec lesquelles on traite les intégrales qui sont dans cette case. En fait, des intégrales qui présentent certaines particularités, et une des 2 fonctions, c'est l'exponentielle, c'est-à-dire celles qui sont sur cette colonne. Cette colonne, mais vous avez l'exponentielle et la fonction qui est là, elle est particulière, elle n'est pas n'importe comment. Si elle a une certaine particularité, vous pouvez traiter toutes ces intégrales-là. Bon, je ne suis pas en train de me contredire, ok, parce que là, je rajoute une hypothèse. La fonction, elle a une certaine particularité, celle qui est multipliée par l'exponentielle. À ce moment-là, vous pouvez traiter tout ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir faire? C'est 4. Priorité numéro 1. Ensuite, cette case. L'expo avec sinus, l'expo avec cosinus, c'est des intégrales qui bouclent. Vous faites l'intégration par partie 2 fois, et etc. Bon, c'est une technique classique. Juste en passant, j'ai proposé une technique nouvelle, jamais vue. Je l'ai proposée et j'ai mis dans un de mes examens, entre parenthèses, parce qu'elle est tellement facile. Ok? Comment traiter ces intégrales-là, sinus fois exponentielle, sans faire aucune intégration par partie. Mais ça, c'est hors sujet. Là, on est en train de parler de l'intégration par partie. Bref, donc, qu'est-ce qu'il y a à connaître? Vue panoramique, regardez maintenant comment vous voyez l'ensemble des intégrales. Il y a juste ces 4 à connaître par cœur, savoir faire sur le bout des doigts, celle-là, et ça par curiosité. Ça serait bien de connaître ces 2 intégrales, mais c'est juste à titre de curiosité. Pourquoi? Parce que votre prof, s'il connaît l'une de ces 2, il ne pourra pas vous donner une 3e ou une 4e ou une 5e. Il va vous donner l'une de ces 2, exactement elle. Il ne peut pas inventer une autre, parce qu'il n'y en a que ces 2. Sauf si j'ai pas bien cherché pendant les 15 ou 20 dernières années. Ok? Donc, alors, maintenant, vous êtes prêts à attaquer le chapitre. Et vous devez à chaque fois prendre une intégrale. Prenez votre manuel, prenez la série d'exercices que vous propose votre enseignant, et prenez les intégrales, et dans votre tête, dites-vous, elle se place où, cette intégrale, dans cette grille ici. Et vous allez voir, la majorité, pour ne pas dire la totalité, elles vont être parmi ces 4.
Et ensuite, il y a peut-être une intégrale qui va être là-dedans. Sinus x fois exponentielle, ou sinus 5x fois exponentielle 3x, quelque chose du genre. Ok, ça c'est les exercices les plus populaires qui existent dans les manuels de première année universitaire où on apprend pour la première fois à manipuler l'intégration par partie. Si ça vous intéresse, mon cours en ligne, j'ai fait une série d'exercices qui englobent les intégrations par partie et je vous mets le lien en dessous. Cliquez et vous allez voir, vous allez sur la plateforme où j'ai mis ce cours en ligne. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous inscrire sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait.